Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi. Attends, je suis en train d'essuyer mes lunettes. Bon, on est mercredi 13. Une chance qu'on n'est pas vendredi 13. Bon, ben, il y a des journées meilleures que d'autres, mais pas pour la bourse, mais pour moi. Pour moi, personnellement. Ça fait que, bon, ben écoutez, regarde, c'est pas compliqué, là, sur les marchés, là. Regarde, je vais vous montrer ça, là, immédiatement, là. OK? On a de la volatilité. Attends un peu, je vais mettre ça. Là, en 10 minutes, c'est bien trop vite. Là. On va mettre ça en 1 minute. Bon. Puis quand je vais le mettre en 2 minutes, puis je vais mettre le pré-séance. OK? Donc, avant l'ouverture, les marchés étaient en hausse, le dollar en baisse, c'est revenu en hausse, c'est en train de monter un peu présentement. Regarde sur le DOR, là, c'est stocké là. Mais regarde, regarde dans le graphique quotidien, là, c'est un rebond, comme on a eu il y a 2 jours. Puis la même chose sur DIA, puis le DOR, la même chose sur le SPY. Puis le TSX, ben lui, il continue encore un petit peu à la hausse. Puis j'ai été voir tantôt, là, juste avant l'ouverture, regarde les secteurs canadiens. Ben regarde, c'est pas l'énergie, il est en train de redescendre. Hein. L'énergie, les matériaux, les mines, c'est une petite hausse, l'or est à la baisse. Bon, c'est la consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, puis industriels. C'est là que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. On n'est pas dans le temps des fêtes, là, par exemple. mais on me permettrait d'être joyeux. Pardon. Puis ce qu'on regardait, tu vois, regarde, les secteurs sont tous de même, là. Ça fait qu'il n'y a aucun secteur haussier. Juste un peu de volatilité, puis pas d'amplitude. Si on regarde, attendez un peu, là, je vais y aller ici, là. Bon, dans les marchés. Bon, vous voyez, là, les marchés, là, j'ai, avant l'ouverture, là, à partir de 4 heures du matin, dans chacun des marchés, pas le TSX, parce qu'il n'y a pas d'intra-séance dans le TSX. Les autres, tu sais, le TSX, c'est l'enfant pauvre de la bourse, là. Ils n'ont même pas les moyens de montrer ce qui se passe avant le marché.
Parce que ils veulent faire de l'argent, ils ont des grosses bretelles, puis ils se payent des gros salaires, toute la patente. Mais regarde, c'est comme pas important ce qui se passe avant le marché. Fait que, puis de toute façon, la bourse de Toronto, puis la bourse canadienne, elle s'occupe pas en tout des indices. Ils ont tous donné ça au Standard & Poor's il y a longtemps. Puis regarde, ils sont pas capables d'accoter le marché américain là, parce qu'ils veulent pas faire la dépense. Eux autres, ils augmentent les prix, par exemple. Oh, les cotes en temps réel, puis tout ça, là, et ça coûte un bras à Toronto, plus cher qu'aux États-Unis. Mais de là à donner du service à la clientèle, non, ils sont pas là, ils sont pas présents. C'est pas. Non, on prend les présences, puis il n'y a pas personne qui lève la main, là. Ils sont pas là. Ça fait que, bon, OK, on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu sais, regarde, ça fait penser à d'autres institutions autoréglementées. Vous savez que les bourses sont autoréglementées. Là. Le gouvernement, il n'a même pas son mot à dire là-dedans. Puis là, ben, regarde, François Legault, il est bien occupé ailleurs. Là. Il est occupé ailleurs. Occupé sur... C'est quoi la maudite niaiserie, là? Voyons, mon Dieu, j'ai une petite baisse de mémoire, là. Ça va me revenir, là. Ah oui! Les écoles. Hey, les toilettes dans les écoles. C'est-tu assez niaiseux, ce dossier-là, là? Les toilettes dans les écoles. OK! Il y en a qui veulent que les petits gars et les petites filles aillent faire pipi dans la même toilette. OK? Bien, de tout temps, ça a toujours été séparé. On n'est pas en Europe, là. Tu sais, en Europe, là, même dans les bars, là, la toilette est publique, là. Tu sais. Un, tu as le droit de fumer dans les bars. Deux, c'est tout le monde, les gars puis les filles en même temps. Fait que quand tu attends dans une toilette pour aller faire un numéro 2, là, bon, ben là, t'as un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille. C'est quoi l'histoire, là? Regarde, on va-tu arrêter, là? Moi, mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a quelqu'un qui m'a lancé un commentaire l'autre jour qui dit « Ouais, mais c'est parce que, là, ça va prendre une toilette pour les hétéros, une toilette pour les gars, une pour les filles. Non, mais tu arrives dans la toilette, là, OK? Puis là, t'as un paquet de portes, puis là, c'est marqué... gars, mais non, mais t'as les gars, les filles seraient séparés. Mais mettons que c'est tout ensemble, ce serait gars, filles, hétéros, lesbiennes, travestis, transgenres, puis toutes les affaires qu'on pourrait nommer. On peut-tu arrêter, là? Regarde. Si t'es un gars qui se déguise en fille, là, ben, tu vas dans la toilette des hommes, c'est ouais. OK, excusez, j'aurais pas dû dire ça. Mais anyway, c'est le ciboire que j'aurais pas dû excuser, mais c'est pas l'histoire des transgenres. Mais moi, là, ça me tente pas d'aller pisser à côté d'un travesti. Je m'excuse. Regarde, d'un autre côté, ça y prend une toilette rien que pour lui, parce que je suis plus capable. Moi, je suis plus capable de l'histoire. OK, c'est la Charte des droits et libertés. Ouais, je comprends bien. Vous avez vu dans les médias maintenant, là, quand tu regardes un quiz, là, ou un talk show, là, bon, ça prend toujours un hétéro, un gay, une lesbienne, un travesti, puis tout ça, là, tu sais, comme des Alex Balcon, là, puis tout ça, là, tu sais, fait que c'est rendu fou, là. On vit dans un monde de fous, OK? Puis c'est drôle parce que les choses changent avec le temps. Je vais revenir à la bourse, là, ce sera pas long, hein? Mais parce que mon chum, il reste à côté de TVA, puis où j'ai travaillé pendant plusieurs années à TVA. Puis l'autre fois, j'ai dit, OK, regarde, je vais laisser ma moto parquée ici, là, je vais marcher à pied parce que la rue Sainte-Catherine est piétonne, là. Écoute, je me fais siffler, ciboire. Ciboire, c'est pas sacré, hein? Ben oui, c'est vrai, c'est un ustensile religieux. Bon, cibolac, on va dire. Me fait siffler. Hey, ça fait longtemps en écœurant, là, qu'au Québec, là, regarde, que les gars de construction, ils ont arrêté de siffler les filles qui passaient au bord de la rue, là, parce que c'était
dégradant, ces affaires-là. Ben, mais non, mais pourquoi quand tu vas dans le quartier gay, tu te fais écœurer? Hey, je suis un gars, moi, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui est un trans quelque chose, là? Non, mais je vous avoue, là, que moi, là, quand quelqu'un qui n'est pas de mon sexe à moi, de mon genre, on va dire, on ne peut plus parler de sexe, on peut parler de genre maintenant, là, puis qui vient dire « Excuse, t'as-tu une cigarette? » J'ai fourré mon poing d'en face. Excusez-moi. Bon, au Québec, on traite les exemptions comme des majorités. C'est pas fou ton histoire, Ubec. Au Québec, c'est la même, je l'ai écrit 2 fois. J'ai tapé 2 fois sur Enter. L'histoire des toilettes trahies à votre âge. Je la comprends pas, Caro, mais en tout cas. Non, mais vous trouvez pas ça niaiseux, là? C'est quoi qu'ils vont faire? Dans toutes les écoles, ils vont condamner une des 2 toilettes. Bon, ça va coûter moins cher d'entretien, puis la patente. C'est quoi, là? C'est tellement niaiseux, cette histoire-là. Des couches à tout le monde, on change la couche le soir. Elle est bonne quand même. Elle est bonne, Roger. Elle est bonne. Moi, j'ai vraiment le goût de rire aujourd'hui parce qu'il y a des affaires, des journées que ça va pas bien, mais des journées que ça va vraiment bien mieux. Puis aujourd'hui, c'était une bonne journée pour moi. Puis en plus, ben là, j'ai pas d'audiomat. Ça, c'est chiant, là. Mais j'ai pas d'audiomat. Je sais pas combien il y a du monde en nombre, mais je sais que c'est de la journée publique, puis je sais qu'il doit y avoir à peu près 200 personnes en nombre. Puis, hey, moi, j'ai un deal à vous proposer aujourd'hui. Hey, vous êtes tous des money makers, vous autres? Non, mais si vous êtes là en train de jouer à la bourse, là, j'ai un deal pour vous autres. Ouais. Ben, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça pourrait intéresser quelques-uns. J'ai un deal, là, qui pourrait vous rapporter pas mal d'argent, mais il va falloir que vous travaillez. Il va falloir que vous travaillez fort. Là. Il va falloir que vous me donniez un coup de main, là, parce que je suis justement là-dedans depuis quelques jours. Là. Je parle avec des gens, des entités, puis toute la patente. Puis tu sais, t'as beau cracher en l'air, dire que t'es le meilleur au monde, regarde, il reste à le prouver. Ça fait que. Mais je vous en parle plus tard, plus après midi. On va commencer par la bourse, premièrement. Bien, ça reste dans la bourse, mais on va commencer par la bourse. OK. Bon, là, on a rejoint le top. Essayez de comprendre ça, là. Regarde, ce matin, on était là, puis là, regarde, ça, c'est à 8h30. Regarde, en premier, ça a planté. Oups, ça a remonté sur les j'ai la nouvelle ici, là, qui m'est arrivée par la Banque nationale. Attendez un peu. Où est-ce qu'elle est? Ah, la voilà. Bon. Les chiffres de l'inflation pour le mois d'août aux États-Unis ont été publiés. Voici les faits saillants. L'indice des prix à la consommation a passé de 3,2 à 3,7 comparativement aux attentes de 3,6. Bon, c'est un petit peu plus haut. L'inflation de base, excluant, n'oubliez pas ça, là, là je m'excuse parce que je regarde mon ordinateur à côté, excluant le secteur de l'alimentation puis l'énergie. Oui, mais l'inflation, si tu exclues l'alimentation puis l'énergie, ben, tu viens d'exclure un maudit paquet de dépenses. C'est établi à 4,3. Sur une base mensuelle, l'inflation de base a progressé à un rythme de 0,3. Donc, la nouvelle d'un site de nouvelles aujourd'hui disait l'inflation en hausse de 0,3. Comparativement à des attentes de 0,2. Oui, mais... Tu sais, moi, je trouve ça tellement niaiseux, ces histoires d'inflation-là. Là. Ah, ça inclut ci, ça inclut pas ça, ça inclut ci, ça inclut pas ça, en tout cas. Suite à cette nouvelle, le marché anticipe une probabilité de 44% que la Réserve fédérale américaine procède à une hausse des taux
à une de ces 2 prochaines réunions. OK. Fait qu'il n'y a pas tout à fait la moitié des chances qu'une des 2 prochaines réunions va inclure une augmentation de taux. C'est une nouvelle, ça? C'est qui a dit ça? Donc, puis le 20 septembre. Bon. Présentement, la paire USD relativement stable. Bon, OK. Bon, mais ça, c'est ça. Mais en tout cas, c'est des nouvelles un petit peu niaiseuses, là. On ne sait pas où on s'en va avec ça. On avait au cégep une toilette mixte. Ah oui? Une raison historique dans une ancienne école de métier où les filles étaient absentes. Ça dérangeait personne. Non, oui, c'est ça, s'il n'y a pas de filles. Hein. Non, mais moi, je sais, moi, je suis allé à Paris, là. Puis à Paris, au mois d'août. À Paris, là, regarde, il n'y a plus de toilettes hommes-femmes. C'est tout le monde dans la même toilette, OK? Numéro 1 ou numéro 2, ça n'a pas d'importance. C'est juste qu'au numéro 1, il n'y a pas de filles. Ben, c'est pas facile pour une fille de faire pipi dans un urinoir, OK? Mais là où il y a des portes pour aller faire des numéros 2, puis là, ben, t'as un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille. Puis là, en attendant, ça fume le gros cigare avec le verre, avec le bière ou leur verre de boisson dans les mains. En tout cas, moi, je suis peut-être vieux jeu, là. Mais il me semble que moi, là, quand je m'en vais pisser, là, ça me tente pas d'avoir une fille à côté de moi, là, tu sais, je veux dire, puis, ou même pour un numéro 2. Surtout si la prochaine en a l'autre bord de la porte, c'est une fille. En tout cas, tu vas faire un numéro 2, il y a une fille l'autre bord de la porte, fait qu'en sortant de là, tu vas pas aller la cruiser. Maudit que je suis niaiseux aujourd'hui. C'est parce que je suis de bonne humeur. OK. Bon. Regarde. Bon, tous les secteurs canadiens sont au top. De consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels. C'est pas mal rendu au bout. Bon, on a un peu de services aux collectivités. On devrait peut-être aller voir ça, même si c'est un secteur qui n'est pas important. Ah, OK. C'est ça l'histoire du service aux collectivités. C'est un autre petit rebond, comme le TSX qu'on a vécu avant, fait qu'il ne se passe rien là. Non, c'est plate, faut bien faire des jokes, faire des farces à la place, parce que le marché est poche encore, là. La dernière hausse qu'on a eue là, c'est juste une histoire de volatilité, là, parce que, regarde, puis en plus, on est sur un top, là. Écoutez, regarde, je vous l'ai montré tantôt, là. Regarde, ça s'en va nulle part, là. Bon, aujourd'hui, c'est pas mieux que... On est mercredi, c'est pas mieux que lundi, là. C'est la même chose. Complètement. Mouvement neutre sur Nasdaq. Mouvement neutre sur le Dow. Mouvement neutre sur le SPY. Puis, une petite continuité à la hausse sur Toronto que je viens de vous montrer pourquoi. C'était consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, puis industriels. Mais c'est des petits rebonds, là. Il n'y a pas de direction. Tous les secteurs sont neutres. Il n'y a aucun secteur en cycle haussier présentement. Aucun. En tout cas, si je me trompe, on va le trouver quelque part en s'en allant. Bon. Regardez, l'énergie, puis incluant l'uranium, là, parce que l'uranium, tout le monde veut se débarrasser du pétrole, mais l'uranium ne peut pas tout remplacer. Là, non, des camions, là, ça ne marche pas à l'uranium. Là. Fait que l'uranium, ça fait des centrales, puis des centrales, ils produisent de l'électricité. Puis qui fournissent différents secteurs, le chauffage, l'air conditionné, puis ces affaires-là, l'air climatisé, qu'on doit dire. Bien, on est sur le top. Là. Fait que le pétrole, là, regarde, c'est à peu près impossible qu'il continue à monter. Là. Puis le gaz, bien, il a jumpé bien fort hier. Il est braqué là, entre ciel et terre. OK, entre les deux. Puis il n'y a pas grand-chose à faire là. L'uranium, bon, mais c'est ça là, qui drive. Là. Regarde, Ura, puis Cameco qui fait un nouveau haut, puis Energy Fuel, puis UR Énergie, puis il y a
Bon, il y a l'aramide qui n'est pas positif, là, mais les autres sont tous corrects. Les plus gros, s'en vont à la hausse. Il y a encore un petit peu de potentiel à la hausse. Les matériaux, c'est bien tranquille, ça s'en retourne vers le support. Le dollar américain, il fiche rien. En temps réel, on peut voir de l'activité, mais dans le graphique quotidien, il n'y en a pas. Fait que là, le dollar américain, il ne sait pas pantoute où c'est qu'il s'en va. Puis, pour l'instant, GLD, il pèse encore par en bas. Il n'a jamais inversé son cycle baissier, puis encore bien moins, il n'a pas inversé son cycle baissier, puis encore bien moins sa tendance. Puis TTGD, c'est pareil, gars, c'est complètement mort. L'argent, ça pèse plus fort par en bas que par en haut, même si on a un support pas loin, mais pour l'instant, ça s'en va pas par là. Les mines, Timin, il fait rien aujourd'hui, Timin. Regarde, Hot B, attends un peu. Hot B, il fait un rebond qui va nulle part, il n'y a pas de volume. Puis Hot B, puis First Quantum, ça va par en bas. Puis Tech, ça va par en haut. Mais tout ça, ça s'annule, mais il n'y a aucun cycle haussier là-dedans. La consommation discrétionnaire, bon, on va trouver c'est qui. OK? C'est pas Québécois, c'est pas Canada Goose, c'est pas Magna, c'est pas Canadian Tire, ben pas ben, en tout cas, une petite affaire. Ni Martin Réa, ni Cinéplex. Ah! On vient de le trouver, là. C'est Dollarama. Ping! Ben, OK. Il reste encore un peu de place à la hausse, là, mais ça fait un bout qu'on attend ça. Là. Regarde, ça fait depuis le mois de juin là, que c'était stocké. Là. Puis il a décollé ce matin. Je ne sais pas pourquoi, en passant. C'est tout du Dollarama. OK? Dollarama, la compagnie qui appartient à la famille la plus riche du Canada. Bon. Et puis, consommation de base, ben, OK, il y avait une couple de petites patentes. Couche-tard, OK. Il y a Couche-tard qui est très, très lourd dans l'indice, qui est rendu à sa résistance, qui est parti de 70 à 73 à peu près. Puis, Northwest, qui lui n'est pas présent dans l'indice, pas vraiment lui qui fait ça, là. Puis le reste, il ne passe rien. Fait que la consommation de base, c'est Dollarama, puis dans la consommation discrétionnaire, c'est Couche-tard. Dans les télécoms, c'est bien tranquille. OK, on fait dodo. OK. On est survendu. Tout indique qu'on devrait décoller, mais c'est pas décollé. Fait que, donc, dans la consommation, puis même si ça paraît gros ici, ça ne l'est pas, là. C'est Rogers qui continue un petit rebond dans une tendance baissière. Puis là, j'ai trop tard pour embarquer là-dedans. Il y a un petit peu de Bell, un petit peu de même pas rien dans TELUS. Fait que c'est pas évident de dire, OK, ben non, mais regarde, tu ne mangeras pas tes bas à acheter du Bell, à acheter du BCE, là, ça c'est clair. OK? Les services financiers, bon, après 3 belles petites journées de hausse, les services financiers, on est rendu à la résistance, ça va s'arrêter là. Là. C'est là que ça va s'arrêter, regarde. Ça va s'arrêter ici pour la Banque TD, ça va s'arrêter là sur la Banque nationale, sur la Banque de commerce aussi, les Royales, puis tout ça. Non, j'ai aucune idée c'est quoi qui a poussé les... c'est probablement l'absence de mauvaises nouvelles, je suppose, je ne sais pas. Dans les industriels, c'est super tranquille. On est survendu, ça fait des jours. Regarde, j'ai répété ça toute la semaine, depuis lundi que je répète la même chose. OK, on est sur un creux, mais pourquoi ça ne rebondit pas? Pourquoi on n'inverse pas le mouvement de côté sur CP, sur CN, même TFI continue à la baisse. Fait que, puis il y avait Bombardier aussi qui continue à la baisse. Ah, il est en baisse ce matin, il rebondit un petit peu, mais ça va nulle part, cette histoire-là. Hey, j'avais un invité hier à souper qui me parlait de Bombardier. Écoute, à un moment donné, je dis, écoute, tu peux-tu arrêter de parler de Bombardier? Ouais, mais chez nous, en France,
les trains, ce sont tous des trains de bombardiers, puis hey, écoute, tu veux ça aller te coucher péter d'un fleur, toi, là? Les bombardiers, là, c'est les propriétaires qui ont mis l'argent dans leur poche, là, parce que ça n'a pas créé de valeur. Le gouvernement continue à bourrer Bombardier. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des jobs. C'est quoi, 30, 40 000 personnes peut-être travaillent sur Bombardier en tout, mais regarde, ils ont vendu les meubles pour payer le loyer. Là. Okay, regarde, la seule chose qui reste, c'est la série C du côté des avions. Puis les trains, ça tient la compagnie en vie. Mais de la création de valeur pour les investisseurs, il n'y en a pas eu bien. Ça fait 2 fois que Bombardier s'est rendu à peu près à 25-30 cents. Puis là, ils l'ont consolidé 1 pour 25. Hey, ça a l'air beau, là, quand tu regardes ça, là. Tu regardes, on va regarder à bbd.b. Bon, ben, attends un peu. Je suis pas à bonne place. OK, bbd.b. Bon, ben, divisez ça par 25, vous allez voir comment ça vaut. OK? Ça dit que ça vaut 50$, mais dans le fond, ça vaut 2$. OK? Parce qu'ils ont consolidé 1 pour 25 il n'y a pas longtemps. Puis là, ben, il est en train de redescendre. Fait que, non, moi. C'est quoi qui dit? Toi, à la majorité, le bon sens, quoi, on n'a pas changé tant que ça. T'es normal si tu es la majorité. En tout cas, c'est un peu compliqué ton commentaire au M. Astuce, Nico Eagle puis BHC pourraient-ils être 2 achats bientôt? Je les regarde depuis un certain temps, j'en ai pas. Merci de votre opinion, compte tenu. Votre opinion compte beaucoup pour moi. Bon, ben merci beaucoup, Astuce. AEM puis BHC. Bon, depuis un petit bout, attends un peu. AEM, ça c'est l'or. Puis regarde, pour l'instant, c'est impossible de savoir où est-ce qu'il s'en va, là. OK? Regarde, on est complètement, dans une phase neutre, en bas d'un cycle baissier, puis quel côté qu'il va aller? C'est pas évident. Il faudrait être un expert en la matière pour anticiper quelque chose là-dedans, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas. Si je me prononce à la hausse, ça peut aller à la baisse. Si je me prononce à la baisse, ça peut aller à la hausse. Je ne sais vraiment pas. Moi, ce que je regarde dans le secteur faire, c'est 1, le dollar US, qui est sur un top, puis 2, c'est l'or qui est complètement neutre, puis qui s'en va par en bas. Donc, l'or s'en va par en bas, les orifères s'en vont nulle part. Fait que impossible, à peu près, de donner un pronostic ici. Moi, je dirais que l'or va aller par en bas si je me fie à mon stochastique qui dit qu'on va revenir par là. Puis Bosch, c'est dans la santé. Santé, c'est bon. Ça, c'est Titan, ça, c'est Bosch. Bon, tu vois, le gars Bosch, il est là. Puis là, pour l'instant, il nous dit qu'il s'en va à 11$. Fait qu'il n'y a pas trop de presse pour là-dessus, mon astuce. Pas trop. Lisette a dit, ben voyons, c'est parce que t'es des belles fesses qu'on siffle. Oui, mais on siffle plus. Ça fait longtemps que c'est passé, là. Je veux dire, dans le temps, là, une fille, ça marchait sur le trottoir, il y avait un chantier de construction, puis les gars sifflaient. Mais ça passe plus dans le monde d'aujourd'hui, ça, c'est pas correct. Ouais, c'est vrai que j'ai un beau petit cul, là, parce que je me fais dire ça depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Là. Je me souviens, on était au chalet, on s'en allait au bord du lac, on marchait, puis ma mère, puis les voisines, ils marchaient en arrière de moi. Moi, je marchais en premier. Je m'en allais vers le bord de l'eau. Puis ils disaient, « Hey, check-y les fesses. Tu veux, il y a des fesses de femmes. » Ils disaient, « Ben oui, mais moi, j'ai pas les fesses plates. Qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours eu des fesses rondes, puis j'ai pas de prothèse. » Mais c'est pas une raison, OK? Puis de toute façon,
habillé en bottes de moto, puis whatever, c'est pas ça. Non, c'est juste que moi, je regarde, là, puis pas question que je vais aller m'asseoir dans un restaurant où que la fille, c'est une travestie, puis les clients sont tous gays, puis ils dévisagent tout, là. Regarde, ça ne m'intéresse pas. Une miette. Je suis quand même pas peur de dire que moi, je suis, selon la vieille tradition, je suis hétéro. Je suis pas contre les gays, j'ai des amis gays. Ben, j'ai pas d'amis. Voyons. Drag queen. Non, non, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis plus capable. J'écoute de moins en moins la télévision à cause de ça, parce que c'est rendu que la télévision, eux autres, il faut tellement qu'ils soient diversifiés. Là. Ben, premièrement, 80% des animateurs sont pas des hétéros, on va dire. Puis en plus, s'en cachent pas. En plus, ils en mettent, là. Puis tout ça. Puis là, tu es rendu que dans les talk shows, puis dans les quiz, écoute, ça prend toujours un hétéro, un gay, un homme, une femme, un noir, un transgenre, puis ouais, c'est je dirais pas le mot. Je dirais pas le nom. Je veux pas nommer le nom. Encore votre même français. Pris un coup hier. Hein? Encore votre même français. Non, 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 non. C'était pas le même gars, là. Non, c'était pas le même gars, pas en tout. C'est juste que c'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Mais il y a des choses intéressantes, pareil, qui trament. Parce que, bon, d'un à l'autre, des fois, on dit, OK, un contact à l'autre, on s'arrive à quelque chose, puis là, ben, j'ai des choses sur le feu. Je vous en parle après la pause. OK? Dollarama, c'est le résultat comme Northwest, je pense. Je pense moi aussi. 1000 AM, 65,50. Hey, mon Dieu, il y en a des questions. OK, on fait une pause. On fait une pause, moi aussi, il faut que je fasse une pause. Il faut que j'aille dans un autre appartement. Pas dans un autre appartement, mais dans une autre pièce. Et puis la pause, elle ne durera pas assez longtemps. Donc, non, mais c'est compliqué. Tu sais, mon émission commence à 11h30, mais je ne m'assois pas devant l'ordinateur à 11h30. Moi, là, je suis là à 11h moins quart à tout vérifier. Puis là, à un moment donné, tu pars ton stream, tu te dis ah, oh, oups, OK, OK. Je vais vous mettre en onde dans un instant pour ne pas me faire pogner. OK? Je vais revenir, ce sera pas long.
Bon, désolé. OK, je suis de retour. C'est juste que... Bon, on n'est pas obligé de tout dire dans la vie. OK, fait que je voulais être sûr de ne pas me faire prendre... OK. 1000 AM payé 65 pièces et demi. Oh, c'est American. Voyons. AM. Voyons. Agnico Eagle. Bon, je sais pas pourquoi je voulais dire American Eagle, mais Agnico Eagle. OK. À 65,50. OK, on n'est pas très, très loin. On est 64,31. Vous perdez une pièce et quart à peu près. Si on regarde comme ça, mais c'est le problème pour tous les stocks d'or. OK? Regarde, Nico Eagle n'est pas vraiment différent de Franco-Nevada, de B2 Gold, de les autres. Mais les orifères n'ont pas la cote présentement. Depuis plusieurs mois, je le répète souvent, maintenant, c'est rendu les grosses high-tech qui sont la valeur refuge. L'or n'est jamais valeur refuge. Puis même souvent, l'or qui a toujours, depuis longtemps, suivi le dollar américain, des fois, il ne suit plus pantoute. Fait que là, c'est rendu que la valeur refuge, parce que c'est des institutions qui conduisent les indices des marchés, puis quand ça va mal ailleurs, le monde s'en va vers les grosses high-tech. Ben, pas moi qui ai choisi ça, là, c'est eux autres. C'est parce que les institutions sont rendues trop grosses. Puis l'or est trop imprécise. Donc, quand ça va pas trop bien, on s'en va dans les plus grosses compagnies, c'est moins dangereux. C'est pour ça que je trouve, ça fait des mois que je dis ça, là, mais je me répète, mais que maintenant, c'est rendu que c'est les grosses technologies qui sont la valeur refuge. OK, les bourses ont essayé de changer ça, là. Ils ont dit dernièrement, depuis un mois ou deux, je ne me souviens plus, là, qui ont dit, bon, qu'ils avaient comme recalibré les indices. Ça n'a rien changé pantoute. Écoute, regarde, c'est toujours les grosses high-tech qui mènent le marché. Puis que c'est pas compliqué. Regarde, vous allez sur... attends un peu, on va aller ici, là. Regarde, on prend le Q12, on va sur Nasdaq. Regarde, Nasdaq est en hausse aujourd'hui. Bon. Hop, il y a Netflix qui vient de se péter la marboulette, là. Mais c'est toujours les grosses high-tech. Puis là, j'ai un petit peu de misère à comprendre aujourd'hui pourquoi que Nasdaq est en hausse de même, parce que si tu calcules les plus et les moins, bon, c'est Qualcomm, Tesla, Microsoft. Oh, c'est vrai, Microsoft, il est bien pesant. Puis Meta. Ouais, OK, c'est ça. Parce que... Puis Amazon. Ouais, mais écoute, Meta, Amazon, Tesla, oups, c'est déjà pas mal. Mais là, il y a Netflix qui vient de pogner une pleure de banane, là. Mais c'est ça que j'ai rendu autrement dit, l'indice de Nasdaq, là, c'est 10 compagnies. C'est pas compliqué. Puis votre Agnico Eagle AM, attends un peu, je vais y retourner ici, là. Bon, AEM, ça va être comme les autres AEM. Bon, ça va être comme les autres. Vous voyez mes petites lignes qui sont là, moi, je ne sais pas. Regarde, ça, c'est une grosse... Un instant. Une petite erreur ici. Bon, c'est une grosse forme... Bon, on va enlever un peu de ligne, trop de barbouillage. Bon, OK, regarde. Ça, c'était la tendance. Puis ça, c'est l'autre tendance. Fait qu'on est dans une formation triangulaire neutre. Personne ne sait si ça va aller par là ou par là. Pas moins, pas plus que les autres. Bombardier seulement les avions d'affaires. Fini les trains et la série C a été donnée, mais elle conserve ses parts. Ben oui, je sais, bien, non, mais regarde, ils ont vendu la série C. Ils en ont-tu parlé de la série C? Un méchant paquet. Premièrement, j'ai des gens que je connais qui travaillaient là-dessus. Je connais même la personne qui travaillait sur les manuels de la série C. Bof!
on a besoin d'argent pour payer le loyer, on va vendre ça à Boeing. Mais c'est pas les dirigeants qui ont coupé leur revenu en dizaines de millions de dollars. OK, il y a encore de quoi qui sonne ici, là? Y a-t-il quelque chose ici? Oh boy! OK, oh wow, OK, bon, OK, oh bon, c'est justement un téléphone que j'attendais. J'attendrai le jour ou la pluie, j'attendrai toujours mon amour. C'est parce que là, je suis en train de vouloir acheter un Shell. Un Shell. Vous savez, c'est quoi un Shell? Une compagnie qui n'opère plus, mais qui est encore listée sur la bourse. Bon, moi, je voudrais lister sur la bourse pour pouvoir financer mon projet Réflexe. Parce qu'avec les petits investisseurs, à coût de 10-20 000, c'est pas dur, c'est pas facile. Fait que là, je cherchais. Je pense que j'ai trouvé. Bon, une fois que j'ai trouvé le Shell, je fais un échange pour le Shell. Le Shell il est encore vivant, mais la compagnie ne l'est plus. Bon, plus ben, en tout cas. Puis là, ben, tu échanges le Shell pour des actions de ton entreprise. Puis là, ben, tu as un Shell. Après ça, là, tu peux aller voir une société, une maison de courtage, là, comme toutes les banques, puis ces affaires-là, là, qui font des IPO, puis des affaires-là. Mais ça ne serait pas un IPO parce que la compagnie existe déjà. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'est là-dessus que je m'en vais, là. Ça a été donné, mais à la compagnie comme. Mais regarde, les seules personnes qui font de l'argent dans Bombardier, là, c'est les propriétaires. C'est les propriétaires, qu'on les nommera pas. Un beau breakout SGML, OK, on va voir ça. Ouais, mais ça peut être juste un résultat financier. Un SGML, on va aller voir ça, là. Ouais. Regarde, sur un an, puis sur 5 ans. C'est Sigma Lithium. OK, mais le lithium, il y a à peu près 3 compagnies là, dans le lithium qui raident dans le moment. Là. Il y a Sigma, puis il y en a un autre là, que je l'ai montré ce matin. Là, peut-être que vous n'étiez pas là. Puis ça, en tout cas, moi, je n'achèterais pas ça à ce prix-là. Si vous en avez, moi, je prendrais un profit tout de suite. Là. Puis, maudit. Je l'ai-tu noté? Attends. Je l'ai-tu noté? Non. Où j'ai perdu le papier. Anyway, regarde, on va aller voir. Bon, OK. Scanner. Qui c'est qui monte le plus? Ouais, je suis pas sûr que je vais le trouver de même. OK. On va regarder Venture en premier. C'était 0,3 quelque chose, là. Ah, je la vois pas. Attends un peu, je vais essayer Toronto. Non, je la trouve plus, le tabarnouche. Écoute, elle a monté, ça fait 2 semaines qu'elle monte en flèche. Puis on peut pas se mettre à acheter ça, là. C'est peut-être parce qu'elle bouge pas aujourd'hui, là. En hors séance, je la trouvais, là. Mais là, j'arrive plus. Non, je la vois pas là. Attends un peu, je vais retourner voir sur Nasdaq, sur TSX. Non. Bon, ça veut dire qu'elle ne bouge pas bien. Moi, j'ai demandé juste les gagnants. Je ne la retrouve pas. En tout cas, il y a à peu près juste 2 compagnies de lithium. C'est quoi la question? Un beau breakout. Ouais, mais écoute, attends un petit peu. On va y aller. C'était quoi ça? SGML, Sigma Lithium, oui. SGML. Elle va bien. On peut pas dire qu'elle va mal. OK? Mais elle était dans une grosse correction. Puis là, qu'est-ce qui arrive ici? Attends un peu. Mettons ça sur 2 semaines pour voir. OK, ouais. Bon, en tout cas, à l'heure actuelle, moi, en tant que trader, j'achèterais pas ça, là. Mais je ne veux pas dire qu'elle va mal, par exemple. Il y a quand même 1 million de volumes dessus, mais
mais difficile. Des fois, j'arrive pas à focusser sur l'affaire. BBD, des têteux de BS corporatif. En tout cas, je la comprends pas de l'or, mais chance la prochaine fois. Bonjour, auriez-vous le vision d'analyser LEV à Toronto? Bon, OK, ben oui, ça, c'est les autos électriques. Les autos électriques. OK, bon. Fait, regardez, les autos électriques, là, regarde, on sait pas ce qu'on s'en va. Formation triangulaire neutre, OK? Il y a juste les Américaines. Il y a les autos électriques vietnamiennes, là, qui avaient parti à un prix de fou, là, 90$, là, puis qui, là, est rendu là. Il y aura peut-être une possibilité là-dessus plus tard. C'est Tesla qui a fait tout le mouvement il y a 3 jours, puis aujourd'hui, il ne fait pas grand-chose. Puis, mais si on regarde la majorité des autos électriques, là, à part GM qui est remonté à sa résistance, puis Ford, les autres, il ne se passe rien. Là. Regarde, les Chinoises, ils ne montent plus. Pour l'instant, les Chinoises sont arrêtées là. Puis toutes les autres sont en correction ou sont stables. Il n'y en a pas un tabarnouche qui monte présentement. Nicolas, regarde, il est en train encore sur le bord de se repéter la marboulette. Ça va tout consolider, ces stocks-là, à un moment donné. Aizen, Taïan, NFI, Lyon. Bon, le voilà Lyon. Bon, regarde, vous voyez, Lyon, on ne peut rien faire avec ça pour l'instant, là. On n'en achète pas, puis on ne se débarrasse pas, parce que c'est une tendance neutre, OK? Regarde, il descend aujourd'hui un peu, là, OK, de 1,5%. Mais c'est rien pour une compagnie de 3 piastres, 1,5%. Vous voyez, la grande majorité des compagnies d'auto électriques, regarde, là, on va y revenir, regarde, j'ai élevé. Ça, c'est Toyota. Mais regarde, Polestar, il a fait un nouveau bas. Tu vois-tu, Frisker, Workhorse, Amétis, Electromechanica, toute la patente. Mais non, mais les compagnies électriques, ils en arrachent, OK? Au risque de me répéter, il y a trop de compagnies, il y a trop de production, il y a trop de problèmes de production, c'est trop cher. Puis pour toutes ces raisons, les autos électriques, ça ne lève pas. Écoute, regarde, moi, là, vous pensez que je vais aller m'acheter une Tesla 3 à 100 000, là? Excuse, là. J'avais un Honda Ridgeline que j'ai vendu, là, mais je ne l'ai plus, là. Mais j'avais un Honda Ridgeline, une vraie machine, cette affaire-là. Mais les autos électriques, à part le fait qu'ils décollent bien vite, puis qu'ils ne coûtent pas cher de gaz, puis tout ça, pour moi, les autos électriques, c'est pas mûr, c'est pas prêt, le marché est pas prêt pour ça, puis c'est extrêmement risqué. Même si on sait qu'on s'en va vers ça, oui, mais il y a trop de monde dans le marché, il y a trop de compagnies, il y a trop de produits, puis il n'y a pas assez d'acheteurs, c'est trop cher. Ben non, mais tu sais, une Tesla X, là, quand tu payes sur le gaz, là, tout le monde dans le truck, là, il s'accote dans le siège en avant, ils sont même plus capables. Quand on est allé visiter la mine de Nouveau Monde avec la Tesla X de M. Desrosiers, là, on est allé, là, les gars, ils ont dit à un moment donné, arrêtez, là, on va vomir. On n'était plus capable parce que ça a une puissance d'accélération extraordinaire. Mais, ouais, mais as-tu besoin de ça? Oui, c'est ça. Qui c'est qui a dit qu'on avait besoin de véhicules capables de faire 0-100 km en 3 secondes? Là? C'est cool, ça vient, cette affaire-là. On est-tu des pilotes de Formule 1 ou bien non, on veut se déplacer sur la route? Fait que c'est ridicule. L'histoire des autos électriques, là, ils se basent sur la puissance. Puis pour l'instant, ce que j'ai vu depuis quand même un bon bout de temps, ceux qui s'achètent des autos électriques, là, c'est des maniaques de la vitesse. OK? Ils aiment ça quand ils payent sur le gaz de passer en avant de tout le monde. Puis en fait, c'est des dangereux parce que premièrement, tu les entends pas venir. Puis deuxièmement, c'est tous des maudits fous qui conduisent. Pas toutes, là, faut pas dire toutes, là. C'est pas tout le monde qui est de même, mais un maudit paquet.
Puis les motos électriques, c'est encore pire. C'est encore pire. Je me suis fait clencher par une Harley-Davidson électrique, là. Je ne l'ai jamais vu venir. Il n'a fait pas de bruit. Passé à côté. Une chance que je n'avais pas décidé de contourner un nid de poule. Il me faisait tuer. C'est vraiment fou, là. On est rendu dans un monde de fous, là. Surtout à Montréal. À Montréal, le monde sur la route à Montréal sont complètement fous. Tout le monde a des VUS, tout le monde veut passer par-dessus tout le monde. Puis, les gars, j'étais à la veille de m'acheter tu sais, les guns là, pour jouer au paintball. Tu sais, les paintballs, là, avec une bébelle dessus avec des boules de peinture. J'étais à la veille de m'en acheter un puis de le mettre sur le siège à côté. J'étais à la veille. Bien vite. Ben, tu te ferais arrêter pour faire ça. Là. Mais t'as envie de faire ça. Hey! Moi, j'ai un Jeep TJ, là. OK? C'est fort, mais c'est pas vite. À 110 sur l'autoroute, moi, j'étais au bout, là. Ben là, plus loin que ça, ça va pas, là. Fait que, mais toutes les Christy de fous qui te passent à gauche, à droite, là. Non, mais la folie des VUS. Les autos d'aujourd'hui sont juste trop puissantes. C'est rendu fou. Écoute, à la fête du travail, on a eu la fête du travail la plus meurtrière depuis bien des années. Je vais acheter ESI à Toronto. Enseigne Energy Service. Hein, je pense. ESI. C'est ça. Enseigne Energy Service. Ben, pas là. Mais non. Regarde, vous êtes complètement off-timing, Pierre 1. P1 Pierre. Vous êtes off-timing, là. OK? Mais non, mais c'est pas parce qu'on voit quelque chose qui a monté beaucoup qu'on dit « Hey, ça doit être intéressant ». Ben non, c'est la place la plus dangereuse. Premièrement, il ne reste pas de place. OK? Il reste, peut-être jusqu'à 4 piastres, peut-être. OK? Car on a atteint le haut de la tendance. On va corriger le volume ici. Il y a quand même eu des volumes plus forts récemment, mais tu sais, ça fait un bout qui monte. Non, ça c'est la place pour prendre des profits, pas la place pour en acheter. OK, XYZ, je ne passerai pas ton commentaire. Non, Dédé, il dit, tu te fais siffler parce que tu te promènes peut-être avec ton fouet. Non, ça risque pas. Moi, je vais dans une place, je vais dans un parc pour pratiquer ces affaires-là. Et ton kit de moto en même temps? Non, mais mon kit de moto, mais regarde, quand tu vas voir ton ami en moto, tu es en moto, là. Puis moi, en moto, j'ai mes bottes de moto. C'était très important, là. Mais moi, quand je vois des gars qui conduisent des grosses cylindrées avec des running shoes, là, je trouve ça tellement ridicule, là. C'est que tout. Il y a quelque chose qu'ils ont oublié, là. Écoute, une moto, surtout une moto comme la mienne, là, ça pèse 800 livres, une moto de même, là. Avec des running shoes, tu fais comme les Flintstones, là, tu pédales dans le beurre, là. Non. Ça prend les bottes sont importantes. Moi, j'ai des très bonnes bottes de moto parce que tu as besoin d'avoir les pieds solides à terre quand tu es là. Mais le reste, comme tout le monde, je porte des jeans. Puis en été, quand il fait 32 degrés, je suis en camisole, mais j'ai un casque, des lunettes puis des gants. Bon, ça excite. Peut-être qu'en automne, avec des chaps, ça va exciter un petit peu les trans, là. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Dol acheté 90 et 95 ce matin à bris de résistance sur un bon volume. J'attends 98. Oh! OK. C'est Lolo. 98 pour Dol? C'est pas un petit peu fort, là? OK. Attends un peu. Bon, attends un peu. Là, je suis pas à la bonne place. Ici. Bon, Dol. Oh, shit. Attends un peu, là. On voit pas ça. C'est même pas dans le paysage 98. Ça se peut. Il est à 93. 5 de plus.
Bon, mais entre les deux, ça ne vous tenterait pas de prendre un petit profit, Lolo? Bébé, Toronto a monté. Ah, ça, c'est BlackBerry. Bébé. Il est tranquille, bébé. Avant, on parlait toujours de bébé, là, mais on n'en parle plus souvent. Là, pour l'instant, on voit que dans son hebdo, il y a eu des gros problèmes. Là, on est revenu, écoute, ça valait. Ben, ici, ce cote-là, il ne faut pas tenir compte de ça. Il faut penser que c'était un stock de 20$. Là. Puis là, présentement, il est à 7,55. Puis là, ben, on a une grosse résistance ici. Bébé a monté jusqu'à 7,80. Ouais, presque. Ben, non, la semaine passée. Ouais, 7,80, là, c'est après la chute, avant qu'il était. Mais c'est à peu près dans ce coin-là. Mettons que la résistance est là, 7,80, 7,80. Le lendemain matin, chute à 6,30, disant que les revenus sont moins bons à venir et les prévisions qui étaient moins bonnes. Une autre annonce cette semaine et le titre est à 7,47. C'est de la manipulation ou quoi? Ben oui. C'est comme de la manipulation. Il ne faut pas oublier qu'il y a des institutions qui en ont des dizaines de milliers de ces actions-là. Fait que, ils font tout. Mais regarde, restez technique. Là. Regarde, demeurez technique. Vous voyez là, regarde, le côté technique, regardez. OK? La tendance était là, on est arrivé au couloir, ça rebondit. Mais là, on en a résistant. Fait que là, c'est pas le temps de l'acheter. Ça, c'est clair. Est-ce que vous en avez monté jusqu'à... Ouais, mais j'ai l'impression, Nina, j'ai l'impression que vous cherchez un point d'achat, mais regarde, je vais vous le dire, regarde, le point d'achat, il est là. OK? Parce qu'on avait une grosse tendance baissière. Il y a peut-être quelque chose en préparation là-dedans, mais on n'est pas encore tout à fait mûr. Je vous dirais, il faudrait qu'il s'arrête avant 7,75, puis ça va prendre du temps, là, OK? Il va s'arrêter là pendant de nombreux jours, ou bien même il va redescendre vers sa ligne de tendance. Puis là, on verra, rendu sur le creux, si on peut acheter un rebond ici. Mais à mon avis, pour l'instant, là, acheter ça avant le prix de 8$, c'est un peu suicidaire. ATB Musique. Je voudrais acheter TM. J'ai oublié de vous parler de mon affaire. TM New York. Ah, c'est Toyota Motor. Bon, OK, regarde, on est sur le top, là. Toyota Motor. Là, c'est plus le temps. Ça, c'est la place pour prendre un profit. Laissez-les se corriger. Là. Ils pourraient facilement revenir à 172, 173. Quel est le meilleur prix à court terme pour l'acheter? 177,5? Non, plus loin que ça. Non, regarde, si tu suis son couloir, là, ce serait plutôt dans le coin de 172. Acheter ce matin 90 à un temps, un bon volume. On a vu ça tantôt. Il me semble qu'on avait fait ça tantôt. Dole. Vous l'avez acheté sur le breakout. 93,53. Vous l'avez acheté ce matin 90,5 sur bris de la résistance, bon volume. J'attends 98. OK. Pour un premier profit. Ouh, on est un petit peu gourmand. On est un petit peu gourmande, là. Moi, j'irais pour un profit plus vite que ça, là. Oui, c'est semblable. Comment expliquer de si gros volume, pas de direction? Autrement, ça végète. Autrement dit, ça végète. Ben oui, regarde, je sais pas, on l'a pas trouvé. Il n'y a jamais personne qui a donné des commentaires là-dedans, parce que, regarde, c'est juste la législation fédérale américaine qui pense que ça va finir par passer, mais ça fait 3 ans qu'ils nous répètent la même affaire. Zeb Toronto, on attend 33$. Oh, attends un peu, là, t'es rendu sur le top là, sur Zeb. Là. Attends un peu, là, regarde, on arrive ici. Là. Donc, Zeb, 33$, non pas 33. Il va s'arrêter à 33, OK? Puis quand il redécollera à 33,5 pour 2$.
Bombardier a conservé ses parts ou Bombardier a conservé ses ports? Eh ben, bonjour Michel, la compagnie Lithium, c'est ETL à Vancouver. Oups, merci. Je vais aller voir. Ouais, ça ressemble à ça, je pense. ETL. Ouais. Ah oui, écoute, oui, c'est ça, là. E3 lithium, là. Regarde, là, mais là, aujourd'hui, il fait une méchante correction, mais écoute, c'est normal, regarde. Il a complètement traversé le couloir haussier. Puis là, il fallait qu'il revienne dans le couloir, puis encore là, il va descendre jusqu'à 4 piastres et quart, là. C'est de la folie furieuse, ça, là. Hey, 3 piastres 75, 5 piastres 75, t'imagines-tu? C'est bien trop. Parce que quand tu regardes le secteur, c'est pas ça qui se passe dans le secteur. Fait que, il y a eu un gros, ce qu'on appelle souvent des roadshows, là. Fait qu'il y a eu une grosse séance de séduction, là. Puis ils ont réussi, ils ont convaincu des institutions d'en acheter. Mais les brillants, c'est sûr qu'ils les ont vendus à partir de 5 piastres, là. J'ai un vieux sel Samsung depuis 8 ans que j'ai payé 200 pièces environ. Il fait très bien la job. Hier, j'ai lu que Apple vendait leur nouveau sel 1500. Ouais, les plus chers. 1500, 1600, 1700. Ouais, le moins cher, c'est 900, là. C'est fou. Ouais, c'est fou. Certain que c'est fou. Mais regarde, ouais, hey, puis entre vous puis moi puis la barrette à beurre, là, changer de téléphone, c'est une maudite job, OK? Bon, c'est vrai que moi, j'ai des techniciens, puis je peux demander aux autres de le faire, mais ça rien, c'est mon téléphone. Là. Je peux pas y donner le téléphone pendant 3 jours. Non, je m'en occupe. Moi, j'ai un iPhone 8S, puis, ouais, je pense que c'est ça, là. Puis, il marche number one. Et je l'ai échappé à terre, je ne sais pas combien de fois. J'ai changé les vitres dessus. Mais il marche très bien encore un peu. Mais moi, je ne comprends pas le monde d'acheter le nouveau iPhone qui sort à tous les ans. Ben, ça, habituellement, c'est plus des jeunes qui essayent d'impressionner. Et là, ils sont rendus qu'ils ont des iPhones qui ont 3 caméras après la... Mais non, mais... Dans mon livre, à moi, une, c'est assez. Là. Je viens de m'acheter une Toyota RAV4 hybride, je l'aime beaucoup. Ah, ben je comprends, Caro. Mon frère, c'est ça qu'il a. Ben, en tout cas, quelque chose d'équivalent. Hybride, parfait. Regarde, qu'à chaque fois que tu breaks, à chaque fois que tu compresses, l'auto se reproduit. Moi, j'étais faire le tour dans le Nord, voir nos affaires de jeunesse avec mon frère. Ça a coûté 17 piastres de gaz pour toute une journée. Non. Moi, je suis pour l'hybride présentement. Encore mieux si c'est un hybride rechargeable, mais même pas rechargeable, ça vaut la peine. J'aimerais acheter des actions d'or et d'argent pour le moyen terme, pas d'orifère. Des actions d'or et d'argent, pas d'orifère. En dollars canadiens, si possible. Quels tickers sont les plus appropriés? Ben là, tu parles de monnaie, là, OK? Donc, ça, même GLD, ça demeure un titre, OK? Excusez, là, je suis en train de choquer, je vous reviens. Hey, je vous reviens, puis je vous parle de mon deal. J'ai une proposition à vous faire. Ouais. Vous voulez faire du cash? Vous êtes retraité, puis vous avez du temps? Je vais vous faire une proposition. Après la pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. T'es rendu. Bon, OK, Gilbert, vous voulez trader des monnaies, là, OK?
Puis là, vous voulez acheter des actions. Là, vous dites, parce qu'il y a confusion dans votre question. J'aimerais acheter des actions d'or et d'argent pour le moyen et le long terme. Il y a une grosse différence entre le moyen et le long terme, là. Pas d'orifères. Bien, des titres d'or, c'est des orifères. C'est pour ça qu'il y a confusion dans ce que vous dites, entre parenthèses, pas d'orifères. En dollars canadiens, si possible, quels tickers, c'est-à-dire quels titres, sont les plus appropriés? Mais c'est le côté pas d'orifères que vous avez écrit, là, que je ne cache pas, parce que vous dites des actions d'or et d'argent. Mais des actions d'or et d'argent, regarde, moi, c'est pas ça, c'est pas compliqué. Regarde, les titres d'or les plus connus, ils sont ici. Puis les titres d'argent les plus connus sont ici. OK? Il y en a bien d'autres, beaucoup de petites compagnies à 5 cents, 10 cents, 15 cents, 25 cents, là, il y en a plein. OK, mais c'est là que j'ai. Lequel est le mieux? Ben, tu sais, vous regardez, moi, ce qui me chicote, c'est que dans votre question, là, est bien plus compliquée qu'elle peut paraître, OK? Des titres d'or et d'argent pour un moyen et un long terme. J'ai pas de réponse pour vous, là. Je suis pas capable de vous dire ça. Parce que dans 3 mois, vous m'avez dit « Ah, à moyen terme, vous avez dit ça. » Puis il descend. Puis à long terme, il va dire « Ouais, mais j'ai mangé mes bas. » C'est une question irrépondable. OK? Je m'excuse, Gilbert, votre question, elle est irrépondable. André Drummond dit « Salut Michel, on dirait que les grosses institutions investissent dans le marché à l'inverse du fondamental. » Ben là, c'est pas évident non plus, là, se répondre à ça. Comment tu veux synthétiser une affaire de même? On peut pas généraliser. Pour faire monter le marché et qu'ils vendent une fois que l'argent est fait, c'est vraiment de l'arnaque. Ben oui, mais regarde, restons techniques. On achète ces supports, OK, ça remonte, on en vend, puis ça arrête de monter, on vend le reste. C'est aussi simple que ça. Là. Non, mais il faut rester technique. Là. Je ne peux pas répondre à ça non plus. Le gros problème, XYZ dit, le gros problème des électriques, c'est que les constructeurs nous prennent pour des cobayes. Il y a toutes sortes de systèmes en développement et de recherche, puis c'est nous autres qui sommes les pilotes d'essai. Oui, c'est clair, là. Regarde, on ne sait même pas encore si tout le monde se branche à la même borne électrique, si tout le monde a le même type de batterie. Pour l'instant, moi, ce que j'ai vu dans les autos électriques, c'est que quand tu achètes quelque chose, tu es esclave de ton dealer. Parce que si tu achètes n'importe quelle auto électrique, là, n'importe quelle, là, OK? Ben, où c'est que tu vas la faire réparer? Non, mais il y en a plein des autos électriques, là. Si t'en achètes une, ben, tu peux aller dans n'importe quel dealer, là, après? Ben non. Puis encore, c'est pas fini, là. Attends un peu, là, regarde. Là. Imaginez, si on faisait un listing de toutes les compagnies électriques, OK? D'auto électriques. Et là, on aurait tous les grands fabricants, OK? Ford, GM, Audi, Volvo, name it, Mercedes, regarde, il y en a un maudit paquet des autos électriques à combustion qui sont tous en train de faire des changements à l'électrification. OK, ils se branchent toutes des mêmes prises, ils utilisent toutes les mêmes batteries. T'es-tu obligé de retourner chez ton dealer si t'as un problème? Oui, mais là, attends, attelle-toi, ça va coûter cher, OK? Parce que non, mais regarde, un changement d'huile chez Audi, là, ça coûte à peu près 500$, OK? N'importe quelle grosse compagnie d'aujourd'hui, c'est extrêmement cher lorsqu'on arrive juste pour faire l'entretien. Puis là, si on s'embarque dans les autos électriques, oui, mais la technologie a peut-être changé dans 2 ans. Peut-être que tout le monde va se regrouper sur la même, puis là, bien, tout le monde va être pogné. Là, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. C'est tellement compliqué, là.
que moi, j'en ai même pas envie, là, OK? J'en ai même pas envie. C'est même pas dans mes pensées de m'acheter une auto vraiment 100% électrique. Premièrement, je ne saurais pas laquelle choisir. Deuxièmement, je ne sais pas à quoi je m'implique. Je me souviens, à la chasse l'automne passé, il y a un gars là, qui venait me rejoindre au chalet, il y a une Tesla 3. 110 000 piastres! Une Tesla 3, 110 000 piastres! OK? Et là, il était supposé venir me rejoindre au chalet là-bas pour la chasse parce qu'il était nouveau, il fallait que j'explique des affaires. Il m'appelle, il dit mais là, je suis à Magog, là, je vais. Là, j'ai plugué ma Tesla, là, puis là, ben, je vais aller souper. OK, bon. Ben, il est allé souper, il est allé prendre une bière, il a rencontré une avocate, puis là, finalement, il est arrivé, il était à 11h30 le soir. Écoute, non, mais avec le gaz, t'arrêtes au garage, tu mets un peu de gaz dedans, puis tu continues. Moi, l'histoire des autos électriques, jusqu'à date, là, c'est un vrai cauchemar. Puis il n'y a personne qui a réussi à m'impressionner avec les autos électriques pour l'instant, excepté le pick-up, comme on dit. Le pick-up, pas un pick-up comme un camion, là, mais la force d'accélération, c'est ça le vrai mot. La force d'accélération. Ah, c'est vrai, la force d'accélération des autos électriques, elle est incroyable. On a-tu vraiment besoin de ça? C'est ça la question. OK, c'était ça, OK, bon, ça c'est répondu, puis il faut que je vous parle de mon deal. Les gros problèmes électriques, c'est que les constructeurs prennent pour des... Bon, OK, on l'a vu, ça, on l'a fait. Carole. Hey, Carole! Bonjour, Carole! Carole Première, bonjour, Michel. Toujours en reconstruction de santé. Alors, oui, pauvre Carole, qui avait des problèmes de santé. Alors, je me suis un peu retiré et je viens de constater que BNC n'ouvre plus le produit. Regarde. C'est là qu'on s'en va. Puis ça va avec la prochaine chose que je vais vous dire. J'ai fait une plainte auprès de la Banque nationale, de la banque, de ma déception. Alors, je vais m'abonner dans quelques mois après mon rétablissement. Bon, ma question est que j'aimerais faire l'achat de FFH pour un court terme. FFH, voyons, je sais c'est quoi la compagnie, mais je ne suis pas capable de trouver le nom. FFH. Puis là, je vais dire, ouais, Fairfax. Ben oui, c'est normal. FFH, Fairfax. OK, mais regarde, OK. Pour l'instant, ça va pas pire. Mais regarde, Fairfax, vous savez c'est quoi, hein? Fairfax, hein? C'est ils vérifient vos comptes, puis c'est toute votre... Encore une fois, je manque de mots, là. Elle ne se corrige pas. Elle ne veut pas revenir là. Ça veut dire, mais écoute, depuis le temps. Parce que, tu sais, quand on arrive sur le haut d'un couloir comme ça, là, ben, c'est soit qu'on se déplace de côté longtemps, puis ça décolle par en haut, ou soit qu'on vient l'acheter sur le support une fois qu'elle a descendu en bas. OK? Puis pour l'instant, OK. Pourquoi vous pensez qu'FFH, il a bien été dans les derniers mois? C'est parce que tout le monde est dans la merde. OK? Donc, à chaque fois que tu veux faire un prêt, à chaque fois que tu veux acheter quelque chose, whatever, on fait une enquête. Ah ouais, FFH, c'est les spécialistes des enquêtes de crédit. Fait que c'est pas reposant de savoir que FFH, il monte de même. Ça veut-tu dire que les enquêtes de crédit sont en grosse augmentation? En tout cas, moi j'attendrais tout simplement parce que d'un coup, peut-être vous allez pouvoir l'acheter, c'est cher, là, c'est 1050 pièces son support. Fait que le prochain point d'entrée, ce serait comme 1175, je dirais. Quelque chose comme ça. Bon, question que j'aimerais, l'achat d'FFH pour un court terme, je vois la cible à 1168.
OK. Ah là, on est dans le vrai. OK, on est vraiment dans le court terme d'abord, là. OK. Donc, si on l'achète là, 1168, c'est pas loin en haut, c'est presque à la résistance. Donc, tu sais, Carole, c'est que là, tu veux faire de là à là. C'est vrai que c'est du court terme, ça, là. C'est vrai que c'est du très court terme. Attends, ben, regarde, on le voit ici, là. Ça, c'est 1140, 1150, 1168, c'est pas loin en haut. Donc, c'est un très, très, très petit court terme. Mais, je sais pas. Je t'avoue, Carole, je suis pas capable de coacher ça, là, ce site-là, ce titre-là présentement. Moi, je vois juste le problème, c'est que moi, ce que je vois, c'est que tout le monde sont dans la merde. C'est pour ça que Fairfax, ils montent. Parce qu'il y a plein de monde qui demande des prêts. Regarde, les demandes de prêts, Canada, aux États-Unis, ça doit être pareil, là. Regarde, les demandes d'hypothèque sont aussi bas qu'en 1966. C'est normal. As-tu vu le prix des maisons? As-tu vu le prix des taux d'intérêt présentement depuis les 5 dernières années qui montent en flèche? Ça fait que c'est compliqué. Moi, je trouve que Fairfax est une indication que le marché y est. Marche dans l'eau, là. Tu marches sur le bout des pieds, là, puis t'as pas de l'eau encore là, mais t'as de l'eau jusque là, mais t'es sur le bout des pieds. Moi, c'est ça que je vois. Salut Michel, je n'aime pas quand tu dis jouer à la bourse, je préfère investir. Ben, je suis d'accord, Claude, mais c'est une manière de parler, là. Ça fait longtemps qu'on dit ça, jouer. Moi-même, j'ai dit ça pendant longtemps. C'est pas un jeu, mais c'est pas non plus un investissement. C'est une technique, OK? C'est une technique. Un investissement? Regarde, il y a un paquet de monde qui a investi dans le pot il y a plusieurs années, OK? Mais aujourd'hui, ils ne trouvent pas que c'est un investissement, là. Fait que, un investissement, là, tu as investi dans les large caps, tu as investi dans la portion de ton portefeuille qui est investie à long terme, là, ben, tu rentres dans du Apple, dans du Couche-Tard, dans du Dollarama, des affaires de même, tu embarques dans ces grosses compagnies-là. Mais pour les autres, toutes les compagnies qui sont plus de... Non, c'est du trading. Mais je suis d'accord que jouer à la bourse, c'est pas un bon terme. Je suis d'accord. Fairfax, il n'y a pas de volume. Si ça planche, attaque ta tuque. Pas attaque, mais attache ta tuque. Je suis d'accord. Bon, ben moi, je dois vous laisser. Je vais revenir faire une autre émission. Ah non, c'est vrai! Faut que je vous parle de ça. J'ai oublié d'en parler. Faut que je vous parle de ça, là. C'est important. Bon. À cause de tout ce qu'on voit, tu sais, moi, je ne veux pas parler contre des partenaires. OK? Les partenaires, c'est des partenaires, mais on voit que, regarde, ça n'augmente pas. Là. Ça fait un paquet de monde qui nous disent ça, là, que la banque avait pu payer pour les produits. Non, ils ne prennent pas de nouveaux clients. Non. Donc, on ne peut plus aller à la Banque nationale et dire, moi, je vais ouvrir un compte, mais je veux être avec Décision Plus, je vais avoir les produits gratuits. Non, ça n'existe plus. Puis là, ben, ils conservent encore pour les gens qui ont des comptes, mais c'est pour le patrimoine. C'est ça qui sont... Mais non, mais ils ne chargent plus rien, là. La Banque nationale ne charge plus pour les frais de transaction. Vous payez pour des marges, vous payez pour des ventes à découvert, mais pour acheter 500 bombardiers, là, ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas une scène. Ils ne chargent plus pour les transactions. Il n'y a plus d'argent là-dedans. Ça fait qu'ils s'en vont vers le patrimoine. Fait que c'est sûr que la business va diminuer là, de ce côté-là. Puis moi, ben, pour me sauver la vie, pour assurer la pérennité de mon entreprise, bon, ben, je vais vous lancer un défi. OK? Un défi. Parce que, oui, il y a encore des places qui chargent de l'argent pour trader, mais c'est 2 piastres, 3 piastres, 4 piastres. Dans toutes les banques, aux États-Unis, des compagnies qui chargent plus que 2 piastres pour un trade, il n'y en a plus. Au Canada,
t'as Scotia qui est aux 4 piastres, 2 piastres, puis t'en as d'autres qui sont des plus grosses banques avec des grosses bretelles là, qui chargent encore un petit peu plus cher parce que c'est des gens qui font juste 3 transactions par année, fait qu'ils s'en foutent de payer 20 piastres par transaction. Là, ils en font 3 par année. Et pour ceux qui trade, il n'y a plus d'argent à faire de ce côté-là. Par contre, là où il y a l'argent à faire, c'est l'achalandage. Parce que lorsque des clients ouvrent des comptes, c'est là où toutes les maisons de courtage s'en vont, c'est le patrimoine. Je vous reviens là-dessus dans 2 minutes parce que j'ai la gorge en feu. Je vous reviens dans 1 minute, puis je crève l'abcès, je vais vous dire comment vous pourriez faire des milliers de dollars. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. OK. Véhicule électrique imaginé alerte ouragan catégorie 4 en Floride. Oh, oui. Puis ça, on en parler là tout de suite. Là. On demande aux gens d'évacuer. Tout le monde va vouloir aller se brancher surcharge sur le réseau électrique, borne de recharge. Ça va être l'enfer. Ben, c'est clair. C'est clair. Fait que, parce que, mais le jour où il y aura autant de bornes électriques qu'il y a de stations d'essence, peut-être que ça sera différent, mais acceptez que ça prend 5 minutes de mettre du gaz de mettre de l'essence dans ton auto, mais ça prend pas 5 minutes pour recharger ton auto. Fait que, puis NVIDIA est en bas de son couloir. Là, je vais arrêter la barre de questions pour l'instant, là, OK, parce que... Oh, merde. Bon, laissez faire, c'est mon téléphone qui sonne, là. Regarde, je vais l'arrêter. Peu importe c'est qui. Moi, ce que j'haïs des institutions présentement, là, c'est que tellement de monde sont en télétravail dans les institutions. Là, quand ils t'appellent, ça dit pas Banque Royale, Banque Nationale, Banque Laurentienne, whatever. C'est un numéro, tu vois, c'est marqué Ontario. Là. C'est qui? Là? C'est un maudit vendeur, les scams, puis les ci, puis les ça. Fait que moi, je trouve que c'est rendu poche, là, du côté de toutes les institutions. C'est que tu ne sais pas que c'est ton institution qui t'appelle. Ben oui, parce que la personne, elle travaille à partir de chez eux.
Elle a son téléphone cellulaire, elle travaille avec son téléphone cellulaire, elle est payée pour utiliser son téléphone cellulaire, mais le téléphone cellulaire, il est marqué anonyme. On va où avec ça? NVIDIA. NVIDIA était vraiment sur le top. Attends, si je ne me trompe pas, là, t'es un peu fougial. NVDA. Hey, je vais reparler à parler l'affaire. C'est quoi la question? OK. Ici, NVIDIA, bon, ben, écoute, avant 462 piastres, là, il n'y a rien à faire avec ça. NVIDIA. Jérôme, il dit, Jocelyn n'est pas là depuis un certain temps. Non, il n'est pas là. Puis Weed et ses semblables commencent à expliquer comment expliquer de si gros volume et pas de direction. Ben, c'est à cause de la législation américaine, mais c'est fini, là, c'est un feu de paille. OK, bon, ça, c'était répondu aussi. Bon, mais là, je vais vous expliquer mon affaire. Bon, mais pour ceux qui sont retraités ou qui ont du temps en dehors des heures et whatever, moi, je suis là pour continuer à promouvoir notre compagnie. À mon avis, il n'y a aucun logiciel capable d'accoter Market Vision Plus puis Traders Plus. Puis Guru.tv, ça produit des émissions quotidiennes. Puis, bof, au risque de vous paraître prétentieux, je pense pas qu'il y a aucun analyste en Amérique du Nord capable de m'accoter. Parce que c'est un peu comme si j'étais un virtuose de violon, de piano, de whatever. Moi, ça fait 40 ans que je fais de la bourse. Ça fait 35 ans que je développe des logiciels. J'ai toujours été celui qui coachait les programmeurs pour développer les logiciels parce qu'il fallait que ça fasse. Il fallait que ça fasse la job. Puis je fais ça. Fait que là, dans les plus grandes choses qui sont arrivées dans ma vie, là, c'est que juste après le crash de 1987, en 1988, j'ai fait une conférence à la Tour de la Bourse avec Disnat. J'ai fait le tour de la province de Québec avec Disnat. J'ai fait le tour de la province de Québec avec TD, puis Banque de Montréal, puis en tout cas, c'était le bon temps. Après ça, oups, il est arrivé une autre période où j'ai eu mon émission au Canal Argent, où j'ai fait 822 émissions. J'étais celui qui rapportait le plus d'écoute au Canal Argent. Puis j'ai Bernard Landry qui m'a dit « Monsieur Carignan, moi j'étais professeur à l'université, je suis professeur à l'université en économie depuis de longtemps, mais j'ai jamais entendu quelqu'un décrire la bourse comme vous. » Fait que, tu sais, c'était toutes des affaires là, qu'on ramasse. Puis là, j'ai le goût de revenir à ça, puis je me dis, OK, on va essayer. Donc, je vous lance un défi. Celui ou celle ou celui, whatever, qui va réussir à établir un contact quelque part, parce que moi, je peux faire une émission en anglais, moi, je peux faire une émission d'une demi-heure par jour à CNBC, puis il tomberait sur le cul à CNBC. Et quand tu penses que Jim Cramer, il est payé 5 millions par année, puis il y a 150 analystes qui travaillent pour lui, là, tu sais. Fait que, puis que ce soit en Europe, ou que ça parle français, ou en Angleterre, ou que ça parle anglais, en autant qu'ils sont intéressés au marché nord-américain. Parce que moi, j'ai pas le marché Europe. Le CAC 40 en France, là, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. J'ai une bourse, c'est aussi plate que la bourse de Toronto. Ça fait que... Puis là, ben, mais ça tapisse large. Celui ou celle qui va m'apporter un contact, parce que moi, une fois que le contact était établi, là, ben, comme ça m'est arrivé là, depuis une couple de semaines, des gens qui disent « OK, envoyez-moi donc de la documentation. Veux-tu aller te faire foutre avec de la documentation? Ça vaut rien, la documentation. C'est juste du blablabla. Bla, bla, bla. OK? Moi, j'ai une technologie, je suis capable de rentrer en onde
Trouve-moi du monde qui vont venir m'écouter, puis je vais leur faire un show à rien que pour eux autres, puis je vais leur en donner pour leur argent, comme j'ai fait au Canal Argent, comme j'ai fait à la Tour de la Bourse, avant de faire la tournée de Québec et tout. Moi, je suis encore pas tant. Il me reste encore quelques bonnes années. Puis, regarde, celui ou celle qui va m'amener un contact, puis qu'on va réussir à établir une relation, puis que je vais pouvoir faire une démo, puis qu'ils vont me donner quelque chose, que ce soit une émission, que ce soit de la vente de produits, celui ou celle qui va faire ça, je vais vous donner 10 % de mes revenus à vie. À vie sur ce projet-là. À vie. 10 %. Fait que si ça vous tente de fouiller sur Internet, moi à mon avis, j'ai plein d'ambassadeurs. Il y a plein de monde qui serait capable de le dire. Au pire, on pourrait faire un groupe, mais plein d'ambassadeurs, des gens qui sont capables de dire, regarde, il y a un analyste qui est bon, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, plus il va y avoir de monde. Ceux qui vont trouver un moyen, je vais le faire moi-même, c'est pas vous qui va le faire, c'est vous qui allez le faire mais pour amener le contact, mais si j'établis un contact après, là, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je vais vous le confirmer par courriel, si vous voulez, OK? Et regarde, 10 % des revenus que je ferai, pas des profits, 10 % des revenus, je le partagerai avec vous. Ça, c'était mon deal de la journée. Si ça vous tente. Ben là, ça sert à quelque chose d'avoir tous ces colombos, là, toutes les personnes là, qui sont là, qui nous écoutent, ceux qui nous connaissent, qui disent, ben oui, regarde, en tout cas, si vous en trouvez un meilleur que moi pour faire des présentations puis d'analyser le marché, bien, dites-moi, je vais vous écouter. Mais ça n'existe pas. Je ne veux pas jouer aux prétentieux, mais ça fait 40 ans que je fais ça. Fait que, donc, je sais de quoi je parle. Anyway, le deal est lancé, 10 % à vie du deal que je pourrais faire avec n'importe quelle entité, que ce soit une maison de courtage, que ce soit un fonds, que ce soit un groupe, que ce soit n'importe qui. OK? 10 % à vie garantie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je reviens dans 1 heure. À tantôt.